Imaginez, vous faites confiance aux personnes les plus proches, ouvrez les portes de votre maison, divisez ce que vous avez, et constatez que tout était une arnaque cruelle. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Je m'appelle Nina, j'ai 36 ans et je suis directeur financier de l'une des plus grandes usines de Tula, ce monstre en béton qui ressemble à un monument à l'époque où l'industrie a déplacé le pays. Il y a 4 ans, après des années de sauvegarde de chaque rouble, j'ai pu entrer dans un modeste appartement à 3 chambres dans le quartier prolétarien. Rien de luxueux, mais c'était le mien. Hypothèque encore payée pour les 5 prochains ans, mais ce sont des détails, l'important est que, pour la première fois de ma vie, j'avais un endroit à moi. Mes parents, Tamara et Vladimir, ont pris leur retraite récemment. Lui, un maître des œuvres qui ont passé sa vie dans des parterres de fleurs, elle, une infirmière dans une clinique municipale. Leur retraite, comme celle de tant d'autres, couvre à peine les comptes de base. Chaque fois qu'ils le pouvaient, j'ai aidé, ou plutôt, j'ai aidé. Ma sœur, Alina, 29 ans, travaille comme responsable des médias dans une agence de publicité locale. L'année dernière, il a épousé Kirill, un ingénieur civil au chômage, mais plein de grands plans. Beau, sympathique, ceux qui ne conquérirent qu'avec un sourire. Et c'est ainsi que, sans m'en rendre compte, je suis devenu le guichet automatique privé de la famille. Tout a commencé quand j'étais encore stagiaire à l'usine. Alina était à l'école et j'ai déjà joué ses caprices. Nouveau téléphone portable, billets de spectacle, vêtements de marque. C'est l'obligation de la sœur aînée, pensais-je. Mais le temps est passé, elle a obtenu un emploi et les demandes n'ont fait qu'augmenter. Nina, j'ai besoin de vous couper les cheveux au Lénine Avenue Hall, le coiffeur facture 5 000, mais c'est le meilleur de la ville. Nina, les filles et moi voulons dîner dans ce nouveau restaurant, le projet de loi sort environ 3 000 par personne. Nina, nous ne pouvons pas nous permettre le loyer ce mois-ci, y transférer à ma facture? Ma vie financière est devenue un rapport mensuel, l'hypothèque, les comptes de mes parents, l'épicerie pour eux, les prêts à Alina et Kirill, et à la fin, ce qui reste, quand il me reste, pour moi. J'ai soutenu 4 adultes à part moi-même. Il n'a pas eu d'enfant, est sorti une fois par semestre, et mon plus grand luxe n'avait pas à compter les pièces dans le supermarché. Où irait mon argent le plus? Il y a 3 mois, notre quartier est devenu la cible d'une vague de crimes. Vol de voitures, cambriolage, vol dans les bâtiments. Préoccupé, j'ai embauché une entreprise de sécurité, Shield Tula, indiquée par un collègue. Le technicien est arrivé avec un catalogue d'options, kit de base ou complet? Et qu'est-ce qui est complet quoi? J'ai demandé. 4 caméras internes, 2 dans le couloir, 2 à l'entrée du bâtiment, l'enregistrement des nuages, les alertes de mouvement, l'accès au téléphone. Je vais complètement, ai-je décidé. Après tout, la sécurité est inestimable. Une semaine plus tard, 8 yeux électroniques regardent ma maison. Ils pouvaient vérifier s'il avait fermé la porte, voir quand le livreur a quitté les forfaits. Parfait. Je n'ai tout simplement pas dit à la famille, pas pour la malveillance, mais parce que le moment n'était pas simplement venu. Ils sont à peine apparus là-bas, et parler de caméras de sécurité au dîner n'est pas exactement un sujet léger. 2 semaines après l'installation, tout mardi, je suis arrivé du travail avec un sentiment étrange. Pas de béton, la tasse de café n'était pas l'endroit où je l'avais laissée, les oreillers du canapé semblaient inactifs d'une manière différente. Je suis paranoïaque, pensais-je. Après tout, j'ai entendu des podcasts sur les crimes réels tout le temps, des canons résolus, le côté obscur, des choses comme ça. J'ai roulé la maison, vérifié les fenêtres et les serrures. Rien d'anormal. J'ai dîné, regardé un film, je me suis endormi. Les jours suivants se sont écoulés dans un flou de feuilles de calcul et de rapports. Jusqu'à l'arrivée de l'entreprise annuelle de l'usine. 3 semaines après cet étrange mardi, l'entreprise a loué le restaurant Pianique pour la fête des fêtes. Le code vestimentaire était décontracté intelligent, mais je voulais me produire. Je me suis souvenu de mon sac Fiorla énervé en argent, acheté il y a 1 an pour 45 000 roubles à Capriche. Ce qui m'a permis après l'avoir vu dans la vitrine de Max. C'était magnifique, mais ne l'avait utilisé qu'une seule fois, dans le mariage d'un cousin.
J'ai monté dans les escaliers pour l'attraper dans le placard où je garde mes choses les plus précieuses. Et elle n'était pas là. Calmez-vous, ça doit être ailleurs, pensai-je. J'ai roulé le placard, le garde-manger, au sous-sol, où je garde des boîtes de vieilles choses. Rien. C'était vendredi soir, et l'événement serait le lendemain. Désespérée, j'ai appelé Alina. Alina, as-tu emprunté mon sac en argent? Sa réponse a été immédiate, presque offensée, bien sûr pas. Pourquoi bientôt moi? C'est juste que je ne pense nulle part. Je pensais que j'aurais pu te prêter et oublier. Nina, si tu me donnais un tel sac, je le garderais comme une relique. Je ne suis pas irresponsable. D'accord, peut-être que j'ai joué involontairement dans le dernier nettoyage. Ouais, l'année dernière, vous avez fait ce nettoyage radical. Il est peut-être allé à la poubelle avec beaucoup de choses. C'était possible. Mais 45 000 roubles ne se jettent pas comme ça, pas plus. Les semaines ont passé et la fin de l'année à l'usine est toujours le chaos, bilan, audit, planification pour l'année prochaine. Je vivais pratiquement au bureau, rentrant à la maison juste pour dormir. Jusqu'à ce que, sur un nettoyage général de samedi, de ceux où vous déplacez les meubles et essuyez le tissu derrière le réfrigérateur, j'ai ouvert le tiroir du bureau où j'ai gardé mes montres Tissot. Un cadeau de mes grands-parents maternels en diplôme pendant plus d'une décennie. Ils n'étaient pas une Rolex, mais ils étaient suisses, élégants, et surtout, un souvenir. Ils étaient morts il y a 5 ans. La boîte était là. Les montres, non. J'étais paralysée, en regardant le boîtier vide, comme s'il pouvait réapparaître par la magie. J'ai roulé le bureau, la chambre. Disparu. Je me suis assis dans la cuisine avec un café et j'ai commencé à rassembler les pièces, le sentiment que quelqu'un avait été à la maison, le sac manquant, maintenant les montres. Une fois que cela peut être malchanceux. 2 fois, coïncidence. 3. C'est standard. Quelqu'un entrait chez moi et prenait mes affaires. Mais comment? La porte toujours verrouillée, à la maison avec une caméra, des clés uniquement avec moi, avec mes parents. Je leur avais donné un jeu pour eux il y a 4 ans, par précaution. Non, c'est absurde, pensais-je. Ma propre famille? Impossible. Jusqu'à ce que je me souvienne, les caméras. J'ai ouvert le cahier, entré le système. Les enregistrements des 90 derniers jours étaient là. J'ai commencé à reculer, jour après jour. Mardi, il y a 3 jours, vers 15 heures. La caméra de la porte d'entrée a enregistré le mouvement. J'ai cliqué sur la vidéo. 2 chiffres s'approchent, prenez une clé, entrez comme s'ils étaient propriétaires de l'endroit. J'ai approché l'image, même si je savais déjà qui ils étaient. Alina et Kirill. J'étais là, fasciné par l'écran, en regardant la trahison au ralenti. Mes doigts tremblaient sur le clavier tout en regardant, au ralenti, à ma sœur cadette et à son mari se promenant dans ma maison comme s'ils étaient les propriétaires de l'endroit. Les mains ne cessaient de trembler, je ne savais pas si elle était en colère ou si profonde qu'elle semblait percer les côtes. L'horodatage d'un enregistrement confirmé, mardi, milieu de la journée. Heure de bureau. Bien sûr, j'étais au bureau, attaché à une réunion sans fin sur les budgets trimestriels. Ils savaient que je ne serais pas à la maison. Il est évident qu'ils savaient. Après tout, mon horaire de travail a été décoré par eux, chaque seconde de ma journée est cartographiée comme un script de vol. Avancez la vidéo. Alina va directement dans la pièce. Kirill se jette dans la pièce comme elle. Ma sœur transforme ma garde-robe avec le naturel de ceux qui se retournent dans un catalogue de colonies, passant ses doigts à travers mes affaires comme s'ils se trouvaient dans une planche de vêtements d'occasion. Tire le pull Cachemira, le même, acheté au beurre de rue Krasnoarmeskaya pour un prix qui me fait toujours avaler. Montre à Kirill. Les 2 rient, comme s'il s'agissait d'une blague particulière tout en évaluant le tissu entre leurs doigts. Ensuite, sans cérémonie, le pull disparaît dans le son sac. Mon estomac se retourne. Avancez plus. Alina s'approche de la commode, où je garde la boîte à bijoux. Ouvrez-le comme si c'était le vôtre, passez vos doigts à travers les bracelets, les boucles d'oreilles, les colliers,
affichant chaque pièce à Kirill comme s'ils étaient dans une vitrine de bijoux. Comment ils osent? La colère me brûle à l'intérieur, acide, alors que je clique pour l'enregistrement suivant. 2 semaines auparavant. Une autre visite. Cette fois, 40 minutes d'invasion. Alina s'enfuit mon bureau, Kirill se cache le garde-manger comme un voleur évaluant le coffre-fort. Je la vois ouvrir le tiroir, retirer la boîte des montres, examiner chacun avec un sourire de satisfaction. Appelle Kirill. Il hoche la tête, approuvant, comme s'il inspectait un lot de marchandises de premier ordre. Un autre article pour leur collection. Il y a 3 semaines, ce jour-là, quand j'ai senti que quelqu'un avait été là, que l'air de la maison était différent. 1h30 de recherche méticuleuse. Alina a mis son nez dans tout, armoire de salle de bain, tiroir de cuisine, au garde-manger de la literie. Il a fallu une bouteille de parfum, de maquillage, de baskets presque nouvelles. Et puis cet enregistrement, 6 semaines auparavant. Alina s'admirant dans le miroir, posant tandis que Kirill approuve sa tête en tant que directrice de casting. Un autre trophée pour leur sac. Depuis combien de temps cela se passe-t-il? Je suis retournée aux enregistrements plus anciens. Ils ont commencé 1 semaine après avoir installé les caméras. Et avant? Combien de mois est parti comme si ma maison était un libre-service de luxe? J'ai ouvert une feuille de calcul. Oui, je sais. Des formations professionnelles d'un directeur financier, tout doit être quantifié, tabulé, analysé. Mais j'avais besoin de données concrètes. Date. Temps. Article prix. 12 épisodes en 3 mois. Bijoux, vêtements, électronique, même bouteille de cave chère. Dommages estimés, 130 000 roubles. Peut-être plus. Je suis mort à Alina. Salut, sœur. Kirill aussi. Venez dîner demain. Nous ne nous sommes pas vus depuis longtemps. Ils sont arrivés ponctuels. Kirill a apporté un gâteau, probablement le moins que sa conscience a permis de dépenser. Alina m'a serré dans ses bras comme si de rien ne s'était passé, comme si ses mains n'avaient pas ennuyé tous les coins de ma vie. Nous nous sommes assis à la table. Des nouilles servies. Rien de spécial. Je les ai regardés pendant qu'ils mangeaient, me demandant si, à ce moment même, ils calculeraient la valeur de mon nouveau sac de carnet à l'entrée. Au milieu du dîner, je ne pouvais plus le supporter. Mes affaires disparaissent, a-t-il dit, en regardant dans leurs yeux. Alina se figea, la fourche à mi-chemin de sa bouche. Kirill a soudainement développé un intérêt intense pour le contenu de son verre. Summing? Répétait Alina après une pause calculée. Quoi, exactement? Une pochette en argent, les horloges de grand-mère, d'autres choses. Oh, Nina. Alina se détendit visiblement, comme si je venais de raconter une mauvaise blague. Vous vivez perdre des choses. Rappelez-vous quand vous avez recherché les clés de la voiture pendant des heures et qu'ils étaient au réfrigérateur? C'était une fois, et vous aviez 22. Soupir, théâtral. Mais bien sûr, vous travaillez trop, vous êtes épuisé. Il doit diffuser vos affaires sans s'en rendre compte. J'ai frappé mon poing sur la table si fort que les couverts ont sauté. Les deux se sont surpris. Je sais que c'était toi. Ma voix a coupé l'air comme une lame. Je sais qu'ils sont entrés dans ma maison et ont volé mes affaires. Le visage d'Alina est devenu rouge. Quoi? C'est absurde. Comment osez-vous nous accuser de vol? Kirill rit. Un petit rire sarcastique, qui se sent intouchable. Et les tests? Demanda-t-il, avec un sourire dégoûtant. Accusation sérieuse, mon visage. Vous ne pouvez pas jeter quelque chose comme ça sans fondation. Son ton condescendant m'a fait trembler de haine. Renvoyez tout, ordonnai-je, la voix basse, mais fermement. Ou payez-moi pour ce qu'ils ont pris. Sinon, je vais à la police. Ils ont échangé un regard et ont ri. Alina a essuyé les larmes si grasses. Voulez-vous signaler votre propre sœur? Elle s'étouffa entre les rires. S'il vous plaît, Nina. Ne soyez pas ridicule. Kirill a ajouté, séchant ses lèvres avec le gardien. Apo. Eh bien, nous avons des choses,
Oui. Alors quoi? Ce n'est pas comme si vous alliez être pauvre à cause de cela. Il haussa les épaules. J'aurais pu offrir si c'était si généreux. Nous ne nageons pas en espèces si vous ne l'avez pas remarqué. Vous êtes au chômage depuis 2 mois et vous ne me l'avez pas dit? Pourquoi? Alina renifla. Pour que vous nous donniez une conférence sur la responsabilité? Nous avons bien tourné, grâce à vos affaires. Le vol n'est pas tournant. Voler? Elle a répété, comme si le mot était offensant. Nous sommes la famille, Nina. Les roues s'entraident. Il en a toujours été ainsi. Sortez de ma maison. Ma voix était un murmure froid. Ils sont partis encore en riant. Kirill, en passant la porte, jeta par-dessus son épaule. Prenez une valériane, sœur. Vous en avez besoin. Dès que la porte a fermé, j'ai appelé ma mère. Maman, Alina et Kirill volent mes affaires. Ils entrent ici pendant que je travaille et prennent ce qu'ils veulent. Quoi, Nina? Sa voix était un mélange d'incrédulité et d'impatience. De quel idiot est-ce? Ce n'est pas idiot. S'ils ne reviennent pas ou ne paient pas, j'enregistrerai un rapport de police. Silence. Puis son ton était froid. Il n'y aura pas de police. Votre sœur gagne moins que vous. Vous achetez ces choses coûteuses et vous vous montrez devant. Vous qui l'essayez. Maman, tu justifies le vol? Quel vol? En famille, ne volez pas. Et si vous faites cela, votre père et moi vous déshériterons. Pas de contact. Avez-vous compris? Raccrochez. J'étais paralysée. Ma propre mère venait de me menacer d'exclure de vouloir rendre justice. La prochaine fois a été consacrée à la mise en place d'une vidéo avec les enregistrements. Tous les épisodes, dans l'ordre chronologique, Alina et Kirill entrent, roulant, partant avec des sacs pleins. Je les ai envoyés, à mes parents. Le message était simple. Retournez tout ou payez 300 000 roubles pour ce qui a été volé. Une semaine pour décider. Ensuite, allez à la police. Mon téléphone a explosé. Message d'Alina d'abord. Vous nous avez déposés illégalement. Souillons-nous. De ma mère. Vous embarrassez votre famille. Arrête cette fraîcheur. Mon père, court et sec. Je suis déçu de toi. Le lendemain, à 8 heures du matin, un porte-clés est arrivé. 3 heures de travail, 30 000 roubles. J'ai changé toutes les serrures. Personne n'a reçu de copie. Les jours suivants ont été un bombardement des messages. Alina alternait entre la colère et la manipulation. Je suis ta sœur. Cela ne veut-il rien dire pour toi? Puis il est retourné à l'attaque. Tu es une personne sans cœur. Ma mère était la pire. Vous détruisez cette famille. Votre père ne dort pas à cause de vous. Ce n'est pas comme ça que nous vous avons élevé. Mercredi, tante Galia, la sœur de ma mère, a appelé. Nina, ta mère a dit que tu avais perdu la tête. Qui menace Alina avec la police. Ce qui se passe? Elle vole mes affaires. J'ai des tests vidéo. Quoi? Tante Galia rit, incrédule. Ça ne peut pas être. Vous inventez. Raccrochez. Jeudi est passé dans un silence tendu. Seuls les messages toxiques. Ma mère m'a même suggéré d'avoir besoin d'un psychiatre. Vendredi. 7e jour. Pas d'argent. Rien de mes affaires. Juste un SMS à Lina. Vous n'avez pas le courage. Cela n'appellera pas la police sur votre propre famille. À midi, je suis allé au poste de police du district central. Le service m'a dirigé vers le lieutenant Antonov, Young, avec un regard de près. Je souhaite enregistrer un rapport de police. Pourquoi? Vol. J'ai ouvert ma tablette et montré la vidéo montée. Article 158 du Code pénal. Antonov regarda, siffla bas. Preuve solide. Le montant est important. Formalisons la plainte. Il s'arrêta. Dans les cas entre les membres de la famille,
parfois des archives, mais avec la vidéo et cette valeur, il y a de fortes chances d'ouvrir une enquête. Où sont probablement les articles? Ou avec eux ou chez mes parents. Faisons une recherche. Jusqu'à 10 jours, selon l'UPC. Si nous nous réunissons, nous l'appellerons pour reconnaissance. Tout sera documenté. J'ai signé le protocole, j'ai reçu le probant. Et je suis retourné au travail. À 18 heures, tout en préparant le dîner, quelqu'un a commencé à frapper à la porte comme un fou. Nina, ouvre maintenant. La voix de mon père était si furieuse qu'elle me faisait trembler. Nina, s'il vous plaît. Ma mère a pleuré dehors. Ouvrir la porte, c'était comme affronter un ouragan. Ils avaient été pris. Ils avaient emmené Alina et Kirill au poste de police. Comment pourriez-vous? Je n'ai pas ouvert la porte, je me suis simplement appuyé contre l'autre côté, sentant le poids du bois entre nous et le chaos qu'il représentait. Ce sont des voleurs, dis-je, une voix ferme malgré le nœud dans ma gorge. Et les voleurs appartiennent à la police. Ta sœur. La voix de ma mère s'est cassée, comme si cette liaison sanguine devait effacer tout le reste. Comme si « cysté » était synonyme de « licence de vol ». Et cela devrait-il signifier quelque chose pour elle quand elle m'a volé? Mon rire était amer. C'est inhumain. Vous êtes un monstre. Cria mon père, les mots frappant à la porte comme des poings. Vouliez-vous que je les retire de là? Aucun problème. Retournez mon argent. 300 000 pour ce qu'ils ont volé. Ce n'est pas le chantage, ma voix ne tremblait pas, c'est une réparation. Choisir. Ils ont passé encore 10 minutes à maudire, mendiant jusqu'à ce que le silence tombe enfin. 2 heures plus tard, mon téléphone portable a vibré. Notification bancaire, transfert reçu. 300 000 roubles russes. Les chiffres de mes parents. Samedi matin, je suis allé au poste de police. Le lieutenant Antonov a signé ma demande de se retirer de la plainte sans question. Ils partent aujourd'hui, a-t-il déclaré. J'ai hoché la tête, rentrant chez moi avec une mission claire. J'ai fait ce que j'aurais dû faire il y a des années. Annuler tous les paiements automatiques, électricité, eau, gaz de la maison de mes parents. Dépôt mensuel sur le compte d'Alina. La carte de supermarché qu'ils ont utilisée comme s'ils étaient les leurs. J'ai bloqué les numéros, les emails, les réseaux sociaux. Une coupe chirurgicale propre. Silence absolu. 2 semaines plus tard, le téléphone a sonné. Numéro inconnu. Tante Galia, la voix hésitante. Non, je dois m'excuser auprès de vous. Alina et Kirill avaient déménagé dans l'appartement de mes parents. Ils n'avaient pas d'argent à louer. Ma mère avait finalement dit toute la vérité, montré les vidéos, les tests. Tu sais, Nain, j'aime ta mère, mais elle a fait une erreur. Dans notre famille, ce n'était jamais le cas. Aide, oui. Mais voler? Et ce n'était pas seulement moi. Anya a rappelé qu'un bracelet doré avait disparu après que Alina lui avait rendu visite l'année dernière. Oncle Sergueï a déclaré que des outils ont disparu du hangar lorsque Kirill a aidé à une réparation. Pause. Personne d'autre ne les invite à dîner. Vos parents sont isolés, défendant Alina comme si elle était une sainte. Toute la famille a tourné le dos. Votre mère vous demande. J'ai pris une profonde inspiration. Alina a-t-elle obtenu un emploi? Ai-je demandé, connaissant déjà la réponse. Dans un centre d'appel. Période intermédiaire, salaire minimum plus commission. Kirill est toujours au chômage. Tous se sont pressés dans l'appartement de leurs parents, se battant tout le temps. Molodsi, je pensais. Peut-être que maintenant ils apprennent ce qu'ils sont pour ce qu'ils ont. Ta mère travaille aussi, a poursuivi tante Galia. Boîte dans une épicerie. Votre père prend des bus partout où il le peut. Ils ont plus de 70 ans. Mais ils ont choisi. Ils ont choisi Alina, et son vol, au lieu de ma confiance. Ils ont payé 300 000 pour la sauver de prison au lieu de la laisser faire face aux conséquences. Non. La voix de tante Galia est devenue plus douce. Ce n'est pas mon compte, mais n'est-ce pas assez? Il souffre. Tante Galia,
je les ai soutenus pendant des années. Et qu'est-ce que j'ai obtenu? J'ai été volée, puis appelée fou pour me révolter. Elle soupira. Je comprends. Ils ont fait une erreur. Mais ils sont toujours de la famille. J'étais aussi une famille. Et ne les a pas arrêtés. 2 semaines plus tard, une lettre est arrivée. Rôle réel, enveloppe écrasée. J'ai reconnu la lettre d'Alina avant même l'ouverture. Nina, pardonne-moi. Je sais que nous agissons horrible. Kirill m'a convaincu que vous aviez tellement de choses que vous ne le remarqueriez pas. J'enviais tes belles choses, ta vie, mais ce n'est pas une excuse. Maintenant je travaille, j'essaie de retourner à nos parents ce qu'ils t'ont payé. Cela prendra des années, mais j'essaie. Je ne m'attends pas à ce que vous me pardiez. Je voulais juste que tu saches. Je suis vraiment désolée. Relâché 3 fois. Une partie de moi voulait le croire. Une autre a remarqué comment elle a joué le blâme sur Kirill, comment, envie, a servi d'excuse, car cela ne m'a rien offert directement. J'ai déchiré la lettre. Hier, quelque chose d'inattendu s'est produit. La réception a appelé. Nina Alexandrovna, il y a une dame ici. Tamara Viktorovna. Il dit qu'il est sa mère. Dit que je suis occupée. Elle a dit qu'elle attendrait. Attendez. 1 heure plus tard, un autre appel téléphonique. C'est toujours là. Il a demandé de vous livrer quelque chose. A presque cédé. Presque. Si dans 10 minutes vous ne partez pas, ils appellent la police. Elle l'était. La nuit, j'ai trouvé une boîte devant ma porte. Pas de billets, mais j'ai reconnu la manière méticuleuse de ma mère envelopper des choses. À l'intérieur, le bracelet argenté, l'horloge de grand-mère, quelques accessoires. Peut-être un quart de ce qu'ils avaient pris. Quelque chose, mais pas assez. Le problème n'était plus les objets. L'horloge, oui, avait une valeur sentimentale, mais la question n'était plus. Je voulais de vraies excuses. Pas une excuse pour que vous soyez bouleversés. Pas une excuse, mais vous en avez plus. Pas une excuse, mais la famille divise tout. Je voulais entendre, désolé d'avoir trahi votre confiance, de vous avoir volé, vous a appelé fou, a menacé de vous déshériter et a choisi le crime au lieu de l'honnêteté. Mais je savais que je ne viendrais jamais. Dans leur tête, ce sont toujours les victimes. Je suis la fille sans cœur, avec un bon salaire, qui les a abandonnés pour un malentendu. Mon thérapeute dit que je suis sur la bonne voie. Tu étais la fille commode, a-t-elle expliqué. Toujours responsable, en prenant toujours soin des autres. C'est devenu votre identité. Et Alina était la plus jeune. Cette dynamique a continué lorsque vous avez grandi. Et maintenant? J'ai demandé. Maintenant, tu apprends à dire non. Apprenez que l'amour ne permet pas aux gens de vous blesser. Apprenez que votre valeur n'est pas ce que vous donnez. C'est difficile. Il y a des jours où je manque, ma mère m'apprend à faire des boulettes, mon père m'aidant avec Alina Little Alina, en riant alors que je la tenais lors des premières tentatives avec des patins. Mais alors je me souviens, ils ont choisi. Quand ils ont dû choisir parmi les filles, ils ont choisi le voleur. Entre la responsabilité et la complaisance, ils ont choisi la seconde. Entre la vérité et l'illusion, ils préféraient se mentir. J'ai aussi choisi. Pour la première fois de ma vie, je me suis choisi. Personne d'autre ne tourne mes armoires lors de visites surprises. Dans le dossier de la clinique, j'ai mis Ksenia comme contact d'urgence, un ami, pas une obligation. Je pars avec Ilia, qui paie pour le dîner sans emprunter, qui remarque, entre une gorgée de vin et un autre, vous parlez si peu de la famille. Il n'y a pas grand-chose à dire. Nous ne parlons pas. Et c'est la vérité la plus honnête que j'ai jamais vécue. Maintenant, ma vie me correspond à moi, le travail qui me met au défi, les amis qui choisissent de rester, les réunions qui ne sont pas des transactions, les séances de thérapie où j'apprends à nommer ce que cela faisait mal auparavant. Vivre seul, avec des clés que moi, c'est un silence différent. Ce n'est pas vide, c'est un soulagement. L'absence de cris, de chantage, de porte frappant 3 heures du matin. C'est la paix qui reste lorsque vous cessez de nourrir le chaos des autres. Est-ce que je regrette d'appeler la police ?
Non. C'était le seau à eau froide dont nous avions tous besoin. Est-ce que je regrette d'avoir coupé des liens? Parfois, lorsque la nuit s'étend et que l'appartement a l'air trop grand. Mais le matin vient toujours avec une certitude, mieux la solitude que d'être en otage. Mieux vaut le poids d'un choix que le fardeau d'une vie empruntée. Tante Galia me dit, avec ce ton de ceux qui livrent un secret, que ma mère dit, je vais réfléchir, je serai de retour, pardonne et oublie. Comme toujours. Elle a tort. Nina reviendrait, celle qui a payé des factures extraterrestres, qui avalait des insultes comme s'ils étaient des compliments, qui confondait l'amour avec la dette. Mais cette Nina est morte. Étouffée sous le poids de ceux qui n'ont vu qu'un coffre-fort avec des jambes. Celui sous roue. Celui-ci sait dire non. Cela nécessite du respect comme s'il s'agissait d'oxygène. Cela ne négocie pas sa dignité pour des miettes d'affection pourrie. Et non, je ne veux pas d'excuses. Je n'ai pas besoin de reconnaissance. Je ne veux rien d'eux. Pour la première fois, la liberté n'est pas un concept abstrait, c'est le sol sous mes pieds, la porte qui est sans crainte, l'avenir qui ne dépend pas de son approbation. Il n'y a pas de retour. Et pour la première fois, cela ne me fait pas peur.